Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct. Ce soir, nous allons parler de Donald Trump, le nouveau président américain, surtout des décisions et également des déclarations de Trump depuis son arrivée au pouvoir. En fait, le président américain avait des décisions sur les émigrés, il avait des déclarations sur l'Iran et également des déclarations sur le Brexit et le futur de l'Union européenne qui ont suscité la colère des Européens. Tout de suite, on va commencer par le bras de fer qui s'engage autour du décret anti-immigration de Donald Trump. En fait, hier, une cour d'appel a rejeté la demande de l'administration américaine qui souhaite rétablir l'interdiction d'entrée sur le territoire visant les ressortissants de 7 pays, bien sûr à majorité musulmane. Et en attendant, qu'est-ce qui va se passer entre la Cour et l'administration américaine, ou la justice plutôt et l'administration américaine? Les vols à travers le monde en direction des États-Unis ont de nouveau accepté les ressortissants de ces 7 pays visés par ce décret. Tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant le décret anti-immigration de Donald Trump. Signé la semaine dernière au Pentagone, le décret anti-immigration de Donald Trump vise à empêcher l'entrée de terroristes étrangers aux États-Unis. Il interdit pour 90 jours l'entrée aux ressortissants de 7 pays à majorité musulmane. Il suspend également pour 4 mois l'accueil de réfugiés et bannit jusqu'à nouvel ordre les réfugiés syriens. Quelques heures plus tard, le département de la sécurité intérieure ordonne aux agents d'immigration d'appliquer immédiatement les directives du président. Point de départ d'un week-end chaotique aux États-Unis, mais aussi dans de nombreux aéroports à travers le monde. Au Caire, à Amsterdam, Paris ou Vienne, compagnies aériennes ou autorités locales refusent de laisser embarquer pour les États-Unis des ressortissants des 7 pays concernés par le décret de Donald Trump. Nourrie par tous ces témoignages, la colère monte. Les associations appellent à manifester dans les aéroports, les réseaux sociaux relaient le message. Le lendemain, plusieurs milliers de personnes viennent crier leur dégoût et leur solidarité devant l'aéroport JFK. Ils réclament la libération des passagers retenus en vertu de ce Muslim ban, ce décret anti-musulman qui ne dit pas son nom. Le 3 février, un juge fédéral de Seattle bloque temporairement le décret du Trump. La réplique ne se fait pas attendre. Dans un premier communiqué, la Maison-Blanche promet de répliquer. De son côté, le président fulmine. L'opinion de ce soi-disant juge, qui en gros prive notre pays de sa police, est ridicule et sera cassée, annonce-t-il. Une salve de tweets suivra tout au long de la journée. Dans la soirée, le département de la justice annonce finalement avoir fait appel de la décision. Dimanche, le verdict tombe. Une cour d'appel fédérale refuse la demande du département de la justice. Elle demande aux États de Washington et Minnesota, à l'origine de la plainte contre le décret Trump, de fournir des documents étayant leur demande et donne au département de la justice jusqu'à lundi après-midi pour apporter de nouveaux documents à l'appui de sa requête. En attendant, les vols à travers le monde en direction des États-Unis ont de nouveau accepté les ressortissants des 7 pays visés par le décret.